Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur la pose de protection film plastique transparent sur mon Scott Genus. Allez, à tout de suite pour la pose. Alors, le choix de la protection, ça s'est porté sur la marque All Mountain Style. Pourquoi All Mountain Style et pas d'autres? Parce que j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sur, pas sur leur site officiel. J'ai trouvé ça sur le site de Altrix. À un prix assez sympa, assez abordable, puisque c'est moi qui l'ai payé, c'est pas un placement produit. Et j'ai voulu un truc très simple, donc j'ai pris transparent nid d'abeille, et il y a juste leur logo et leur marque de marqué dessus, c'est tout. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de solide. Alors à savoir que c'est déjà bien épais, hein. Je me rappelle plus exactement de l'épaisseur, mais je me rappelle avoir eu une discussion là-dessus avec François. Il m'avait dit, je sais plus combien de microns, bon bref. Sache que c'est assez épais, et je pense que ça va faire le taf. Je me suis porté aussi sur cette marque-là parce que j'ai demandé conseil à un youtubeur que vous connaissez sans doute très bien, qui est vachement plus connu que moi, qui s'appelle Bobot, et qui a été très gentil de me répondre en MP via Facebook. Et je lui posais la question, voir s'il en était content, parce qu'il a fait une vidéo sur ce sujet-là, que je vous mets par ici. Et ça avait l'air sympa. Alors je lui ai demandé un petit retour avec le temps et apparemment ça n'a pas bougé et c'est du bon matos, donc j'ai dit bah on va là, allez feu patate, on va partir avec eux. Je vais commencer par enlever la protection qui vous a tous plu, hein, ma protection cheval fait maison, ça vous a tous plu, tout le monde m'a fait des bons retours. Hein. Non c'est pas vrai, vous n'avez pas aimé, donc je vais l'enlever. Alors avant de coller la protection, bien sûr, vous prenez soin de bien nettoyer votre cadre. Bon, voilà, il est propre, hein, c'est un vélo qui est neuf, hein, à part une sortie, il n'a rien fait d'autre. Mais faut bien nettoyer, surtout bien dégraisser. Donc prenez un solvant, alors pas un solvant qui attaque très fort, hein, donc moi je suis très nettoyé en frein. Mais bon, après, il y a peut-être d'autres méthodes, mais bon, moi un petit peu nettoyé en frein, je passe légèrement dessus et ça se passe très bien. Alors le kit se compose de pas mal de pièces. Donc on a les parties larges pour le tube transversal plutôt vers le bas, vers le boîtier de pédalier. On a quand même des protections pour faire les haubans et tout. Bon, ça on fera après. On va faire le plus compliqué déjà. Hein. On va faire la barre diagonale. On va partir du plus ennuyant à faire jusqu'au plus facile. Vous voyez, ça c'est plutôt pour la barre supérieure entre la potence et la selle. Donc ça on verra ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire. Avant la pose, j'humidifie un peu mon sopalin, un petit papier, et j'humidifie bien la surface à appliquer. Alors j'ai découpé au ciseau quand même les parties à coller, comme ça c'est plus facile pour moi, je peux juste faire prendre le bout sans trop poser les doigts sur le collant. Donc voilà, j'ai collé ma protection du tube diagonal, je suis parti de très loin, de dessous carrément, parce que chez moi ça tape pas mal les pierres et tout, donc je voulais vraiment bien couvrir. Donc j'espère que vous aurez vu sur la vue accélérée, je me suis quand même servi d'un séchoir à cheveux. Bon bah si t'es chauve, tant pis pour toi, mais si t'as un sèche-cheveux, tu peux te servir aussi pour faire les courbes, tout ça. Bon là on voit, je vous ferai une vue plus rapprochée tout à l'heure, il y aura quand même des arêtes parce que la protection prend un sacré virage et là il aurait fallu ce qu'on appelle un décapeur thermique, mais bon là j'en ai pas, donc avec le sèche-cheveux j'ai pas voulu trop insister pour pas jaunir le plastique, mais il a pas bougé, honnêtement il a pas bougé, je l'ai pourtant pas trop mal chauffé. Donc on voit quand même 4 petites arêtes, mais honnêtement ça sera dessous le vélo et ça c'est pas choquant quoi. Mais au moins ça me fait comme un début de sabot on va dire, en attendant que j'en achète un en carbone ou en plastique correct. Et d'ailleurs, si vous avez une bonne adresse sur un beau sabot, pas trop cher, je suis preneur pour un Scott Genus 960 de 2020. Donc vous voyez peut-être pas sur la vidéo, mais là celui-là de Robin il avait commencé à être marqué, bon, c'est côté pédale, c'est avec les chaussures, quand on a des gros pieds on vient souvent frotter. Donc il était temps d'agir.
Donc là, ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez quand même que on a de quoi protéger le vélo. Hein. Et il y en a deux qui sont un peu plus larges. On va faire le bras au sillon, quoi. Le 1 qui est en dessous du haut-banc. Celui-là, ce que j'appelle le bras au sillon. Alors, les termes exacts et tout ce qui est lexique, pardon, il faudra aller voir les vidéos de François. Je vais vous mettre le lien par là. Ce qui est bien aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que la protection, on peut la reprendre. Des fois, quand on fait une petite erreur de trajectoire, on peut la décoller et se reprendre. Ça le fait bien. Voilà, ainsi de suite, je vais pas tout vous mettre, j'ai fait le haut-banc supérieur là, je suis en train de faire le prolongement du tube de selle, très important parce que vous avez projection de la roue arrière aussi. Donc c'est un endroit aussi qu'on pense pas souvent à protéger et qui prend bien cher. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse aussi, c'est la première vidéo que je vous fais avec, vous savez, l'idée de Babuche, ce phénomène de participer aux vidéos. Donc restez jusqu'à la fin, il va passer 2 VTT, 2 photos qu'on m'a envoyées à la fin de cette vidéo, et puis ainsi de suite. Je vais essayer de les passer 2 par 2, je pense que c'est un bon compromis. Voilà, je me suis gardé une petite partie moyenne pour me faire le dessus. Parce que peut-être que dans un futur, je mettrai... Alors ça c'est peut-être une idée, mais j'aimerais bien pouvoir moi aussi télécharger des traces GPS et pouvoir un peu... aller explorer d'autres endroits. Et si un jour je prends un GPS ou si j'arrive à télécharger une bonne appli sur mon téléphone, j'aimerais bien mettre un support sur ce tube là. Donc c'est pour ça que j'ai bien envie de le protéger, comme ça après je pourrais mettre un peu ce que je veux dessus, j'abîmerai pas le cadre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu, parce que bon, voilà, après je suis conscient qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous ont proposé ça, et voilà. Mais vu le confinement et vu qu'il fallait que je le fasse, je vous avais dit que je vous le ferais, donc je vous l'ai fait. Voilà, il faut savoir qu'il me reste 2 petites longueurs comme ça et une petite aussi, donc je vais les garder et je verrai à l'usure pour les placer, je pense. Je pense honnêtement que ça va finir sur les intérieurs du bras au sillon arrière. Vu à peu près comment ça se passe par chez moi, les projections, je pense que ça va se finir ça, comme ça. Donc dès que je vais commencer à mettre un peu les mains dans la mécanique, je mettrai ça dans les bras au sillon intérieur, je pense. Voilà, n'hésite pas à liker si cette vidéo t'a plu, t'abonner si tu n'es pas abonné. Puis faites du vélo.